Olé olé, salut les terriens, bonjour à tous. Je suis sur la plantation de vignes. Alors comme vous pouvez voir, j'ai sur la gauche une lignée de pêcher, sur la droite une lignée de pêcher. Si je ne me trompe pas, en tout il y en a 19. Je ne me rappelle plus des distances, mais à vue d'œil comme ça je dirais qu'il y a 3 mètres entre chaque arbre peut-être. En tout cas pour les vignes, j'ai planté 3 piquets sur la longueur, ça fait 23 mètres. Donc un piquet, 11,50 m, un autre piquet, 11,50 m, un autre piquet. Donc il y a 6 piquets en tout, puisqu'il y a 2 lignes. Et avec ma tarière, j'ai fait des trous tous les 1 mètre. Voilà. J'ai mis une pelle de gravier au fond, dans chaque trou. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est des jolis trous qui ont été faits avec une tarière, évidemment. Ça a été fait, je dirais, en 10 minutes. 10 minutes, un gros 10 minutes à deux, quoi. Ma femme qui me tenait le bâton pour me donner la référence du mètre, on avait pris un bâton d'1 mètre. Paf, elle centrait le bâton dans le trou que je venais de faire et elle me le mettait en avant en direction de la ficelle et moi je me pétais, paf, 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 on a avancé comme ça. Ben, en fait, un truc comme ça, moi j'avais imaginé que ça me prendrait une journée. J'avais oublié que j'avais une tarière. Je suis con, hein, je suis un peu con. Donc voilà. Aujourd'hui la mission, donc ouais, du gravier dans tous les trous. J'ai juste mis une pelle, ça fait quoi? Ça fait 5, 7, 8 cm de gravier, quoi. Juste pour que ça draine un peu le fond. Et puis bah, je vais remettre de la terre, je vais planter mes vignes. Donc j'ai des boutures de vignes que j'ai bouturées l'année dernière. Quand j'ai taillé ma vigne l'année dernière, j'ai pris plein de boutures, une 50aine. Je les ai plantées dans ma petite pépinière là-bas et puis bah ils ont bouturé, ils ont fonctionné quasiment 98%. Ils ont tous bourgeonné dans l'été, ils ont tenu l'été. Donc là je vais les déraciner et les replanter là. Par-dessus je vais y mettre une bâche. J'ai acheté de la bâche micro-perforée 130 mg de 1 mètre de large. Donc il va y avoir une bande de 1 mètre là, de bâche. Afin de ne pas entretenir comme j'ai à faire sur les pêchers. Là, à chaque fois, je passe avec ma tondeuse à droite, je passe avec ma tondeuse à gauche et je suis obligé de passer au milieu, tu vois, c'est chiant. Donc bon, j'allais pas mettre des bandes de bâche et avoir des trous comme ça de 3 mètres de bâche juste pour être bien en pratique, quoi. Donc ça fait un peu beaucoup, donc je l'ai pas fait là, j'ai mis juste des morceaux de bâche comme ça autour du pêcher. Par contre là, je mets des bâches entières. Par-dessus, il va y avoir donc les piquets, ça va être pour faire du treillis. Et par-dessus la bâche, on va mettre un arrosage au goutte à goutte qui va venir ici. Il y aura un T, clac, et ça va être relié avec un tuyau que j'ai là-haut qui lui sera alimenté donc par ma cuve de récupération d'eau de pluie. Donc bien évidemment, ce sera arrosé avec de l'eau de récupération. Voilà. Et ici, juste à côté, on a les eaux de pluie et la phytoépuration qui vont arriver ici. Et là, j'ai mis un drain provisoirement comme ça. C'était parce que j'avais l'idée. Mais en fait, je pense que je vais peut-être faire des baissières. Et justement distribuer ça dans des baissières et planter d'autres choses. Voilà. Donc, voilà, voilà. Le trou, j'ai bien commencé, j'ai bien avancé pour mon bassin. Pour ceux qui suivent cette petite aventure. Donc là, j'ai un Y ici, là. J'ai un Y avec mes eaux de pluie qui partent comme ça et qui viennent là. J'ai mis un bouchon comme ça. Quand je veux alimenter mon bassin avec un peu d'eau de pluie, j'ai juste à ouvrir le bouchon. Là, il va y avoir un lagounage. Donc de ce côté, ici, un petit lagon de 40 cm, 50 cm de profondeur. Avec du gravier, de la pouzzolane au fond et des plantes. Ici, il va y avoir par-dessus ce tuyau-là, je vais maçonner une petite cascade qui, avec ma pompe qui va récupérer l'eau, va me la monter dans la cascade va se découler dans le lagon et le lagon va se découler dans le bassin. Et dans ce bassin-là, il y aura un trop-plein qui, lui, va partir, encore une fois, vers mon verger. Les oies, elles me regardent et disent, mais à qui il parle ce con? Enfin, il me reste un peu de terre.
Voilà les copains, je vais remplir le fond de sable parce que c'est la gadoue. J'ai encore un peu gratté hier les côtés, tout ça, je commence à, tu vois, faire bien nickel. Voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Je vous dis à plus dans le bus, je vais aller prendre ma raquette de badminton, c'est l'heure, et je vais aller un peu éclater les frelons autour de mon rucher. Hier, je suis parti à pied, tout droit là-bas, et je suis allé, j'ai fait une balade d'une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher dans les arbres des frelons. Et j'ai pas réussi à trouver de nid de frelons asiatiques. Par contre, j'ai trouvé dans un tronc d'arbre pourri un nid de frelons européens. Voilà. Et j'ai aussi trouvé une tête squelette avec les bois d'un bébé cerf. Voilà. Bon, je trouvais ça. C'est fun. Voilà les copains, je vous dis à plus dans le bus. Tchuss, bonnes vibes, peace.